Bonjour à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un tutoriel d'installation du Onyx Emera que j'ai reçu il y a quelques jours. On va faire un petit unboxing et puis on va installer tout ça, c'est parti, on va récupérer le colis. Alors moi j'ai utilisé mon dial relais, c'est super pratique, c'est super rapide et c'est arrivé dans le petit caisson qu'on voit là et c'est super bien emballé, dans des bonnes conditions. Le colis il est bien protégé. Allez, on rentre à la maison, on va déballer tout ça, à ne pas reproduire évidemment, c'est interdit de filmer en conduisant. Et on va ouvrir le colis. Alors je vous prépare, hein, c'est vraiment super bien emballé, super bien protégé, ça a été même un petit peu long. Donc munissez-vous de votre meilleur couteau et vous pourrez accéder au Emera. Allez, il y a quelques petits goodies avec, c'est super sympa. On va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Une boîte qui est vraiment de très bonne qualité, soit dit en passant, qui est vraiment bien finie et avec des aimants qui verrouillent la boîte qui sont quasiment aussi puissants que les aimants qui vont fixer le produit sur le casque. Vous allez pouvoir le constater à la réception. Donc voilà, vous pouvez constater ce beau packaging. Allez, maintenant on va rentrer dans le détail avec la petite notice explicative qui aura son importance par la suite. Et puis évidemment, ce qu'on attend tous, c'est le produit, ce magnifique récepteur Emera qui ira se glisser derrière le casque avec les fixations qu'on peut voir derrière, qui est vraiment magnifique, on y reviendra par la suite. On va avoir la partie d'après qui est un petit peu compliquée comme vous pouvez le voir à enlever, mais rien de bien méchant, c'est juste que c'est super bien emballé et super bien calé dans les mousses. La partie d'après qui n'est autre que l'émetteur qui va se situer sous la selle. Alors l'émetteur, c'est ce qui va capter les signaux de la moto et les retranscrire au récepteur qui lui est derrière le casque. Une petite bande de protection pour les câbles si besoin, s'ils ont été connectés et déconnectés. La lingette pour nettoyer le casque, pour dégraisser le casque plus précisément. Le gabarit pour installer son produit, le gabarit de fixation. Et puis ensuite, et enfin, le câble USB pour recharger son produit très rapidement. Donc c'est vraiment un très beau packaging. Alors moi j'ai le grade fondateur étant donné que j'étais un des premiers à l'acheter, qui est bien calé avec des belles mousses bien intégrées. C'est vraiment de la super qualité. C'est un produit made in France, c'est vraiment génial. Et puis regardez-moi ce produit, comme il est magnifique. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'intégrer sur ma moto. C'est vraiment très bien fini, c'est très très beau. Donc maintenant on va passer dans la partie installation avec le nettoyage de la zone de fixation sur le casque. Donc au préalable il est nécessaire de savoir si le casque est compatible. Le mien l'était, donc je nettoie la zone avec la petite lingette qui est fournie pour optimiser le collage de la fixation et que ça puisse durer dans le temps. Donc on frotte bien et puis derrière on prend le gabarit qu'on va pouvoir positionner à l'aide de scotch que j'ai fait hors caméra. Donc là je vous montre très rapidement comment faire, mais dans la réalité je l'ai fait hors caméra pour pouvoir le fixer et bien le centrer. Donc un bout de scotch de chaque côté. Hop. Et le bout de scotch qui va servir à fixer pour centrer le produit sur le casque. Donc moi je l'ai fait comme je l'ai dit hors caméra, j'ai bien centré, il faut chercher des points d'ancrage par rapport aux petits traits qui sont sur le gabarit et qui servent à aligner ce gabarit. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir coller la fixation. Alors il faut bien suivre le tutoriel et les explications dans la notice, il faut bien coller et attendre un minimum de temps avant de pouvoir coller son produit derrière. Donc là vous pouvez voir, j'ai collé la fixation et pour pouvoir bien la coller, il faut bien appuyer partout pendant un bon moment et faire en sorte que ça tienne bien. Je crois qu'il faut de mémoire attendre 48 heures, voire même 72 heures avant d'aimanter le produit derrière parce que c'est vraiment très fort. Et vous pouvez voir que la fixation s'intègre vraiment bien dans le casque, c'est discret, ça ne fait pas, je dirais, d'extrusion, donc c'est vraiment génial. Maintenant on va monter tout ça sur la moto, allez hop, on ouvre le garage et on va installer ça sur la bête. Alors pour moi la bête c'est une Harley Davidson Fat Bob 114 de 2019. Donc tout se passe sous la selle évidemment, c'est très très simple à installer. Donc, vous pouvez voir la moto qui est assez sympa, soit dit en passant, préparation club style. Et donc le Onyx Emera va faire un super style avec. Allez, on dévisse, 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 on dévisse. Petite blague à part, c'est terminé, on enlève la selle. Et on va pouvoir accéder au faisceau pour identifier ces différents câbles, ces différents fils sur lesquels se brancher avec l'émetteur qui va se situer sous la selle. Moi j'ai décidé de faire un petit peu de place, donc à savoir enlever des riselants pour essayer d'avoir un peu plus d'espace et essayer d'avoir un peu plus de liberté dans mes mouvements pour pouvoir sertir correctement les connecteurs.
Et donc l'étape d'après, ça va être d'identifier ces connecteurs. Alors j'ai aussi enlevé un petit peu de gaine, mes câbles étant sous gaine, pour avoir un peu plus de place pour connecter. Maintenant c'est fait, on va identifier les bons fils. Première étape, c'est déjà de positionner, de trouver l'endroit où on va pouvoir mettre son émetteur MRA sous la selle et faire en sorte que ça ne bouge pas. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'il y a des indications sur les gaines, sur les fils qui sont fournis avec l'émetteur. Donc feu de stop, la masse, le feu de clignotant droit, le feu de clignotant gauche et puis normalement le feu de position. Et donc ça permet de bien identifier sur quoi se brancher. Donc moi j'ai sur ma Harley Davidson une petite spécificité, c'est que j'ai des feux stop qui font aussi clignotant. Donc j'identifie bien la position de ces feux stop et de ces clignotants pour pouvoir, donc gauche-droite, brancher correctement mon faisceau. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir sertir les connecteurs, une fois qu'on a bien identifié les câbles. Donc les codes couleurs c'est assez simple, vous pouvez les retrouver assez facilement sur internet, en fonction de vos différents modèles de moto. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que de base, le noir va sur le noir, c'est la masse, c'est la même chose sur toutes les motos. Il faut bien penser à se munir d'une pince pour faire le sertissage, faire en sorte que ça se connecte bien à vos fils. Ensuite, le clignotant gauche, moi c'est un fil vert, et donc on va sertir tout ça, c'est parti. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de place sur toutes les motos, mais ça se fait quand même plutôt bien, c'est assez simple. Maintenant, le feu de position, où on peut aussi se brancher avec ce feu sur l'éclairage de plaque. C'est juste pour pouvoir alimenter le MRA, enfin l'émetteur sous la selle. Et donc derrière, on va venir se plugger sur les deux câbles qu'il reste, à savoir le feu stop et puis le feu clignotant restant. Alors là, je crois dans la vidéo que je m'étais trompé entre le feu de position, l'éclairage de plaque et le feu stop, enfin, quelque chose comme ça. Donc je vous mets quand même la vidéo, mais voilà, vous pourrez bien identifier, et si vous vous trompez, c'est pas grave, vous pouvez débrancher très facilement et rebrancher, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun risque pour la moto, ni pour les garanties d'ailleurs. Donc on place son MRA, hop, et maintenant on va pouvoir procéder à l'appairage. Donc pour ça on prend la notice, on vient appuyer quelques secondes sur son émetteur, et puis on vient derrière se saisir de son MRA, et normalement la magie opère, la connexion va se faire, et comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Et donc maintenant, le montage est terminé, et vous pouvez voir le résultat qui est vraiment sublime, avec ici les warnings, et les feux de position qui sont allumés. Ah si, ils s'allument parce qu'on est dans mon garage et qu'il fait pas très jour. Donc voilà, vous pouvez voir l'intégration qui est juste sublime sur la moto. Moi je trouve ça magnifique, c'est incroyable, ça finit le pilote sur la moto, et puis c'est surtout super sécuritaire. Vous pouvez voir depuis les côtés qu'on vous voit de derrière, sur les côtés, partout. C'est juste incroyable, c'est un produit novateur et qui s'intègre parfaitement au casque. Regardez-moi cette épaisseur. Donc maintenant c'est terminé, on a vu le montage, on a vu le unboxing, etc. Et alors je tiens juste à rajouter quelques mots sur bravo Enzo, bravo Onyx pour ce développement qui est vraiment juste génial. C'est juste incroyable ce produit. Je rassure tout le monde, c'est pas un placement de produit. Je suis pas youtubeur et puis j'ai aucun intérêt chez Onyx. Juste pour dire que c'est un produit qui est vraiment génial et que moi j'adore. Donc bravo à Enzo. Et à bientôt sur les routes, j'espère tous avec un MRA, un beau Onyx derrière le casque. Allez, bye!